Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour mon petit quotidien numéro 25. Bientôt le mois de décembre et bientôt les vlogmas. J'espère que vous allez bien, moi ça va. On repart pour une semaine de travail. J'ai l'impression de ne pas avoir eu de week-end, mais ben on repart. Voilà, on repart encore sous la pluie, évidemment. J'espère donc que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Que vous êtes en forme pour reprendre le travail ou pour vous reposer. Il faut être en forme aussi pour se reposer, c'est important, sinon on ne profite pas bien des moments de repos. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Alors j'ai commencé par ma chaussette. Elle est génialissime. J'adore la construction. J'adore la tricoter. J'ai juste un peu peur qu'elle soit un peu trop grande à la fin pour moi, mais ben, on verra. Donc, j'ai tout d'abord terminé le côté avec les rangs raccourcis. Tiens, pourquoi j'ai pas internet? Oh, mon ordinateur, hein. Le matin, enfin, certains matins, j'allume la box et mon ordinateur n'arrive pas à se connecter à la box. Je sais pas pourquoi. Je suis obligée de faire un diagnostic, etc., etc. Et seulement après, il se connecte. Bon, bref, j'ai lancé le diagnostic. Donc, j'ai terminé les rangs raccourcis jusqu'au bout. Et ensuite, avec le coloris donc violet, on vient refaire d'autres rangs raccourcis. C'est vraiment topissime. Alors, j'ai fait un tout petit début. Ça va être... Ah non, ça va pour vous montrer. Voilà, on les refait en partant de l'autre côté et en rayure. Voilà, en fait, on vient faire des rangs raccourcis, hop, hop, comme ça, en alternant une fois avec le coloris A, une fois avec le coloris B. Ce qui me fait des petites rayures. Elles vont être trop, trop belles, j'adore. Hop, comme ça, je peux vous montrer. Voilà. Donc là, il n'y a encore pas trop de mailles sur les rangs raccourcis, donc on voit pas très très bien encore. Mais aujourd'hui, je compte me rattraper. Hein. Je compte bien progresser dans les rangs raccourcis. Ça va être trop beau. Franchement, j'adore. J'ai hâte de voir la suite. Hâte, hâte, hâte. Et j'ai hâte de voir si elles vont m'aller aussi. Parce que si le pied arrive là, franchement, j'ai peur que ce soit un peu grand. Si je vois que c'est un peu grand, ben, qu'est-ce que je fais? J'ai pas envie de les offrir parce que j'adore trop les couleurs et la forme, enfin la façon d'avoir été tricoté. J'adore trop quoi. Et je me demande, alors si je mets 52 mailles, est-ce que ça arrangera quelque chose? Parce que le seul moyen d'avoir moins de rangs raccourcis, c'est de faire moins de mailles au final. Si j'ai 4 rangs de moins, ça fera pas une énorme différence. Hein. Faudra que je demande à Béatrice pour voir comment l'adapter avec un pied plus petit, pour un pied plus petit. Je lui montrerai la photo, je lui montrerai si c'est trop grand et je lui demanderai comment l'adapter. Mais je pense, oui, il faut moins de mailles de toute façon, donc il faudra que je mette 52 mailles. Ah, ça va être compliqué à faire. Hein. Si jamais c'est trop grand. Je vais voir par rapport à une autre chaussette. Elle est où ma chaussette de Lily? Et je vous l'ai montré pourtant l'autre fois. Elle est plus là. Si elle est là. Alors, si je pose ma chaussette sur l'autre. Ah, ça devrait le faire. Ah, ça devrait le faire. J'aurais pas beaucoup de marge, mais ça devrait le faire. Heureusement que je fais pas du 28, hein, parce que là, le 28, c'était mort. À partir de 30, je pense que ça va. Voilà. Donc, vu que je fais du 30, il me restera quoi, 1 cm à faire après. J'ai l'impression. Et ouais, hein, je suis vraiment pas loin, pas loin, pas loin. Hein.
Et quoique non, parce que le talon, on le commence. On le commence là. Ah non, j'ai dépassé le talon. J'ai dépassé le talon. Hop. J'ai dépassé le début du talon. Parce que le talon, on le commence là, en fait. Moi, je regardais par rapport à là. Mais le talon démarre là. Donc, je crois que ça va bien être trop grand. À moins qu'il y ait un talon magique qui prenne moins de place. Ce que je doute fort, puisque les talons à rang raccourci, c'est ceux qui prennent le moins de place. Bon, ben, je verrai bien. Je sais pas comment je ferai, on verra. Pour l'instant, j'adore la tricoter, donc je vais la continuer. Et ben, je ne sais pas. Si je mets 4 mailles de moins, ça me fait ça. Ouais, ça fait pas gagner grand chose hein, en 52 mailles. Je me dis, est-ce que je la recommence tout de suite en 52 mailles, mais c'est du pareil au même, quoi. Eh ben, écoutez, je pense que si elles sont trop grandes, je les mettrai en chaussons, tout simplement. Parce que pour des chaussons, il faut que ce soit un peu plus grand que des chaussettes. Et donc, bah, elles iront en chaussons. C'est... Ouais. C'est dommage parce que du coup, je pourrais les mettre que chez moi et je suis pas souvent chez moi. Ou quoi que je peux les prendre pour aller au travail aussi. Voilà, donc on verra bien. Pour l'instant, je prends plaisir à les tricoter. Alors aussi, je sais pas, ça 52 mailles. Pour quelle pointure elle la donne? À partir de quelle pointure elle dit que c'est fait? En tout cas, c'est très plaisant à tricoter. Franchement, moi, je vous les conseille énormément, celles-ci. Si vous faites plus que du 30, allez-y, foncez. Elles sont trop belles et franchement, tellement agréables à tricoter. Il y a des rangs raccourcis, il y a des mailles en vert. C'est ce qui change principalement de la recette classique d'une paire de chaussettes. Mais franchement, moi j'adore les rangs raccourcis, donc j'adore quoi, voilà. J'adore. Et puis les deux couleurs ensemble, là, pouf. Je crois que ça joue énormément aussi dans le fait que j'aime... de toute façon, j'ai choisi cette paire de chaussettes avec ces couleurs parce que je savais que les deux allaient me rendre complètement dingue, quoi. Faut le dire. Hein. Si ça avait été du noir et du blanc, oui, j'aurais apprécié la tricoter, mais pas autant. Pas autant, c'est sûr. Donc voilà mes petites rayures que je vais continuer tout à l'heure. Voilà. Ensuite, après le repas et jusqu'au live, j'avais tiré au sort le petit pinson. Alors moi, je vous ai dit, je vais finir le corps. Non, que nenni. J'avais oublié que j'étais en 2,5 et que ça n'avance pas. Voilà ce que j'ai fait. J'ai pas du tout fini le corps. Donc en 1h30, voilà ce que j'arrive à faire à peu près. C'est encore long. C'est encore long du coup le corps. Est-ce que c'est pour ça qu'il était mis de côté? Non, je pense pas. Il a été mis de côté parce que je me suis dit c'est pour Noël et puis que j'ai le temps tout simplement. Voilà. Mais bon bah du coup rien de plus à dire. Hein. C'est un gilet en jersey forcément. Donc on fait un rang en droit, un rang en vert. Vous connaissez la recette pour un bon jersey. Voilà. Alors j'adore cette laine parce qu'on voit trop bien le détail des mailles. C'est trop beau quoi. On a limite l'impression qu'il y a des rayures. J'adore. C'est
C'est l'hymen. C'est de la Mongolia 3 de chez Fonty. Donc on a 50 grammes pour 150 mètres. Et c'est 85% laine et 15% baby yak. Voilà. Ah, c'est une laine hyper géniale, quoi. Franchement, la Fonty, ils ont beaucoup de gammes non super wash. Moi, j'adore. J'adore. Voilà. Et la rouge, bah, c'était la même, mais en rouge, tout simplement. Voilà. Alors, elle vous paraît peut-être pas rouge parce que, bah, à l'écran, le rouge et le bleu ont du mal à passer. Hier, ma couverture rouge pendant le live, elle passait presque noire. Mais non. Oh, c'est du rouge. Alors, du rouge, certes, un peu foncé, un peu bordeaux, un peu lit de vin, ok. Mais c'est du rouge quand même. Là, vous le voyez bien que c'est du rouge quand même. Voilà. Et bah, j'adore. Il est trop beau ce gilet. Et par moment, j'avais même l'intention de lui piquer à Antoine, hein, ou de me faire le même. Alors, je suis pas trop gilet, c'est ça qui me... Moi, je suis pas trop gilet, je suis plus pull. Au départ, le coloris principal, donc c'est le bleu. Donc, normalement, il aurait dû se porter avec la brioche dans ce sens-là. Pour ceux et celles qui nous rejoignent depuis pas très longtemps. Mais je trouvais que la brioche sur ce sens-là était beaucoup plus belle et se voyait beaucoup mieux. Donc j'ai, au lieu de, en fait, une fois que je suis arrivée à la fin de la brioche, au lieu de faire un rang envers ici pour que ce soit l'envers ici, j'ai tricoté tout simplement un rang en droit. Et puisque la brioche est complètement réversible, du coup, voilà, je suis repartie dans l'autre sens. Et ce qui fait que j'ai décidé que ça, ce serait l'extérieur. Et ça, l'intérieur. Alors, c'était très beau aussi de l'intérieur, hein, mais je trouvais qu'on voyait pas assez. Voilà, le motif fait que je préfère dans l'autre sens. Donc maintenant, je peux plus retourner, hein, puisque là, on voit bien qu'on a le jersey en vert, quoi qu'on pourrait porter du jersey en vert aussi. Hein. Mais la définition de la laine, elle est incroyable, quoi. Donc voilà le jersey en vert. Et voilà, hop, le jersey en droit. Et à manipuler de la laine, j'ai un petit morceau dans l'œil. Désolée. Voilà le jersey en droit. Voilà. Donc mes manches sont prêtes à être tricotées aussi, elles sont en attente. J'ai pas mal de manches à faire en ce moment. Voilà. Donc pour le pinson de Nadia Crétin-Lechaine, pareil, c'est un patron que je vous recommande. Même si vous avez jamais fait de brioche, je sais plus s'il y a des vidéos dans son patron ou pas, mais alors moi c'est vrai que vu que j'ai fait de la brioche, vu que je connais la brioche, je sais comment faire les augmentations, etc. Donc j'ai pas eu besoin de vidéo et du coup je suis pas allée regarder s'il y en avait. Mais pour une débutante, je sais pas. Commencez peut-être avec un de mes patrons où il y a des vidéos. Et après, je pense que vous pouvez prendre celui-ci. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de brioche, mais il y a pas mal d'augmentation quand même. Donc si vous n'avez jamais fait de brioche, il faut peut-être passer par la case apprentissage d'augmentation d'abord. Voilà. Il est trop beau, j'adore. Voilà. Et ensuite, donc pendant le live, j'ai avancé sur ma couverture. Alors je l'ai essayé hier sur mon lit.
Au niveau largeur, elle est quasi bien. Il manque peut-être ça de chaque côté. Donc, ce qui représente une couleur à peu près. La rose, là. Il manque à peu près ça de chaque côté. Donc là, je vais finir la rouge, faire la rose, la violette, la orange. Du coup, j'aurai largement... je pense que j'aurai largement de quoi recouvrir toute la largeur. Et après, il me restera dans la longueur. Dans la hauteur, par contre, là, il me reste pas mal dans la hauteur. Il me reste au moins 50 cm à faire dans la hauteur. Est-ce que par rapport à ce carré de départ... Ouais, il me reste à peu près le carré vert en hauteur à faire de départ. Voilà, donc je vous montre. Donc, j'ai continué donc sur le rouge, ce fameux rouge que l'on voyait tout noir hier, avec la luminosité, vu que c'est tout blanc dehors, enfin blanc, le ciel est gris tout clair en fait, et du coup ça, bah là il fait presque nuit encore, mais hier ça faisait une luminosité incroyable, et on avait même l'impression qu'il y avait des rayons de soleil qui rentraient, mais pas du tout. En plus, ça rentrait par là et par là, j'ai le mur. Donc, non, c'était pas du soleil, c'était vraiment de la lumière. Et, ouais, et du coup, on voyait le rouge quasi noir. Mais non, il est bien rouge. Donc voilà, j'ai fait à peu près 2 tours, hein, puisque je l'ai commencé là et ça m'embête ça. Et j'ai fini ici. Voilà. Donc là, il me reste plus grand chose sur ma pelote. Donc dimanche prochain, j'allais dire dimanche dernier. Dimanche prochain, je termine cette pelote et j'attaque le rose. C'est bien ça, hein, ouais, après c'est le rose. Et si j'arrive à faire le rose en une fois, ça veut dire que si j'arrive à faire une couleur par dimanche, ça veut dire que semaine prochaine, je fais le rose. Donc le 1er décembre, le 7, le 14. Ça veut dire que j'aurai terminé la largeur juste avant de partir en vacances. Je vais pas l'emmener en vacances, la couverture, parce que elle prend beaucoup de place. Et puis, vu que je la fais que le dimanche, un peu ridicule d'emmener un truc pour la faire que 2 fois. Mais, du coup, en revenant de vacances, je pense qu'elle ira jusqu'au mois de janvier et qu'elle sera finie en janvier, celle-ci. Hein. Voilà, voilà. Je l'adore, elle va être immense aussi, celle-là. Et l'agencement des couleurs, j'aime bien. Alors, là, j'ai que 3 rayures. Là, je vais en avoir 3 aussi. Le orange, j'en avais déjà 3. Je sais pas encore combien de temps je vais avoir 3 rayures. On verra. Est-ce qu'à partir de là, à partir du orange, j'en ai eu 3. Puisque vu je tourne toujours autour, c'est de plus en plus large. Et du coup, comme je crochette par 100 grammes, en fait, chaque couleur, j'ai 100 grammes. Et ce qui fait que forcément, il y a de moins en moins d'épaisseur à chaque fois. Hein, on l'a bien vu au début, le carré était gigantesque. Ensuite, on a eu pas mal de lignes là. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lignes rouges. Ensuite, 1, 2, 3, 4 roses. 4 violettes. Et après, on est parti sur 3. Voilà. Donc, est-ce qu'à un moment donné, je pense pas du coup, puisqu'en largeur, j'ai dit je m'arrête après. Donc, il n'y aura pas de tour où j'aurai besoin de 2 couleurs en même temps.
j'arrive toujours à finir mon tour avec une seule couleur. Voilà, voilà. Pour ma couverture, donc que je fais sans patron, hein, je suis partie simplement d'un granit. Hop, le voici, le voilà. Et depuis, bah, je tourne autour, tout simplement. Voilà, voilà. Et puis quand j'ai fini ma pelote de 100 grammes, et ben j'en prends une autre et puis je continue. Peu importe si je suis en milieu de rang, si je suis de l'autre côté, si on s'en fiche. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Pour ma couverture en granit. Ensuite, hier soir, donc j'ai pris mon Quizcal. Qui avance bien et que vous aimez bien en règle générale. Et moi aussi, je l'aime bien, ça tombe bien. Donc voilà, j'ai fait donc tout ça de corps. Il sent la bougie. Il y en a, ils disent ça sent la chair fraîche. Et ben moi, non, c'est ça sent la bougie. J'ai dû le poser sur la bougie. Pas allumé, évidemment. Hein. Donc voilà. Voilà ce que j'ai fait hier soir. Mais non, pas voilà. J'ai aussi fait ça. Donc je pense avoir fini. Hop, ouais. J'ai fini la rayure. Oh non, il me manque 2 petits tours. Il me manque 2 petits tours. Donc voilà, je vais faire les 2 petits tours là et ensuite bah, j'attaquerai l'autre côté puisque l'autre n'est pas fait par contre. Voilà. Et après, après je prendrai le vert et bah, ce sera les finitions je pense parce que il est pas mal grand. Là si je me lève, hop. Donc si je le mets, hop, il m'arrive, vous voyez rien du tout. Je bouge, hop. Donc il m'arrive ici. Donc on est déjà pas mal. Hein. Ma taille est là. Donc ouais, il est bien là. Il est bien. C'est rigolo. On voit de qui est le design que je porte. Hein. C'est à fond rayure Malorae. C'est donc la robe Cléum de Malorae. Et ça, c'est le Quizcal de Malorae aussi. Et c'est des rayures. Malorae, elle adore utiliser ses restes, je pense. Ça tombe bien parce que moi aussi. Voilà. Et Irène, si tu me regardes, j'ai vu hier ta vidéo dans laquelle tu parlais donc des pulls à 3 couleurs. Je pense que la robe là, elle est pas mal. Alors après, c'est de la déca. Donc si tu as un mohair pour doubler par exemple, ou l'adapter tout simplement, faire une taille plus grande et la faire en fingering. Ou faire celui-ci quand il va sortir, mais il sort qu'au mois de janvier. Donc, parce que ça, je le tricote en double mohair, mais du coup en fingering, ça a le même échantillon. Hein. Voilà, il va être trop trop beau, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. J'ai hâte de le terminer. Je pense que demain, il est fini. Hein. Demain ou mercredi au plus tard, il sera fini. Voilà. Il me restera le col à faire. Donc le col, je vais le faire en bleu. Sous vos conseils avisés. Et donc la rayure verte, il faut que je regarde combien il y a de côtes. Voir si je fais toute une rayure verte en côte ou si je fais un peu de jersey, un peu de côte. Mais en tout cas, les côtes seront en vert. Voilà. Donc voilà, voilà pour... je sais pas si c'est une illusion d'optique. J'ai l'impression que ma rayure rose est plus grande que la bleue. Normalement, non. Normalement, non. Mais bon. Voilà, voilà, donc pour mon petit pull que je vais reprendre aujourd'hui. Et aujourd'hui, je pense faire donc la deuxième manche en rose.
et au moins commencer le corps en vert. Voilà. Voilà. Et en termes de laine, mais j'ai quasiment rien usé. Il me reste, j'avais prévu pas mal de mohair et il m'en reste énormément. Donc potentiellement, je pourrais m'en refaire un l'année prochaine avec d'autres restes de mohair. Voir comment je le porte, s'il est assez chaud pour l'hiver ou pas, ce qui m'étonnerait. Parce qu'il est quand même très très fin. Double mohair, c'est assez fin quand même. Et bon, on voit pas à travers, mais c'est quand même fin. Moi, enfin, c'est tout léger déjà. Et je sens que c'est fin, quoi. Alors, est-ce que je le porterai tout seul en hiver? Pas sûr. Comparé à ça, par exemple, ça, c'est beaucoup plus chaud. Et je sais que mes pulls en fingering, je les porte pas l'hiver déjà, donc je sais pas, on verra. Faudra que je teste. Déjà, je vais l'emmener dans le sud. Là, je pourrais le mettre, en profiter, puisque l'année dernière, il faisait pas loin de 20 degrés en plein Noël, quoi. Donc là, je pourrais le mettre. J'aurais pu dire, je l'ai mis en hiver, au moins. Voilà, bon, bah, c'est tout pour ce que j'ai fait hier. Par contre, hier, je vous ai dit, on va s'occuper des encours pour le vote. Puis j'ai coupé la caméra. Pourquoi? Aucune idée. Donc, on va s'en occuper aujourd'hui. Alors, hop, je prends un petit bout de papier, un crayon. Est-ce que j'ai un crayon? Oui. Donc, le 30 novembre. Donc, vote pour le 30 novembre. Alors, en numéro 1. Donc, le quiz-cal sera fini. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ma Sissi Dress. Cecilia Dress. En 2. Le Gogo Dynamo. En 3. Le Winterfell. En 4, je vous montre pour celles et ceux qui ne connaissent pas les patrons ce que c'est après. En 4, bah, le Twist and Turn. Il n'est pas fini du coup. Je ne l'ai jamais retiré au sort. Twist and Turn. En 5, le pinson. En 6, bon, on va mettre le Pac-Man parce que le Pac-Man, il va falloir que je recommence les manches. Pour moi, 62 mailles pour une taille 200, c'est beaucoup trop grand. J'ai vérifié et certaines d'entre vous ont vérifié sur des patrons qu'elles avaient et ça tourne aux alentours de 40 mailles. Entre 40 et 50 mailles à peu près, mais 62 c'est beaucoup trop grand. Donc il va falloir que je recommence ma manche. Je suis ravie. En 7, qu'est-ce que je mets? Les chaussettes, est-ce qu'elles seront terminées? Je vais mettre en 7 Béatrice Maz. Comme ça, si les chaussettes sont terminées, je castanerai autre chose. Dès qu'elles sont terminées, de toute façon, je castanerai autre chose. Mais en 7, donc ce sera le mono en cours Béatrice Maz. Donc, peu importe ce que j'aurai de Béatrice Maz, je tricoterai du Béatrice Maz. Voilà. Donc, l'option sweater aussi, hein, le test que j'ai pour elle. Le Resplendence en 8. Il m'en faut 10, hein, vous êtes d'accord? Et j'arrive plus à avoir 10. Hein. Ah bah si, il y a les Lopi là. Donc le Ridari en 9. Et en 10, le Blueberry. Voilà, comme ça c'est fait.
Et vous remarquerez que je vous ai dit ce sera fini très vite le Blueberry, mais je ne l'ai jamais retiré au sort. C'est fou ça, hein. Donc en 1, la Cecilia Dress, donc que vous connaissez, que vous aimez et que j'adore aussi. Et que j'ai très envie de terminer aussi. Alors j'espère que ce ne sera pas un samedi pourri comme ce samedi. Et que j'arriverai à tricoter plus de 3 tours dessus. Si jamais elle est prise. De toute façon, je vais potentiellement aussi la tirer au sort cette semaine. Hein. D'ailleurs, il faut que je tire au sort pour aujourd'hui. Donc voilà, la Cecilia Dress. Donc c'est un patron à moi que j'ai designé en pull pour ma belle-sœur pour Noël dernier et que j'avais très envie de me faire à moi en robe. Voilà. Donc je modifie mon patron pour en faire une robe. Enfin, je le modifie, je l'allonge en fait. J'ai modifié par contre l'épaisseur du tissu, puisque normalement il est tricoté avec une dizaine d'aisance positives, une dizaine de centimètres, pardon, d'aisance positive. Et moi, comme j'aime pas l'aisance positive, au lieu de tricoter DK plus mohair, j'ai tricoté juste en DK pour que ce soit plus resserré. Voilà, donc là je peux pas encore l'essayer, j'ai pas encore séparé corps et manche, mais dès que je sépare, j'essaye. Voilà, voilà. Je la tricote en en fontis encore. J'aime beaucoup la fontie. Hein. En moustache de fontie. Donc le coloris, on n'a pas de coloris, mais on a des couleurs, des numéros, je pense. 405. Donc c'est 30% Super Kid Mohair, 20% soie, 50% Mérino. Et on a 50 grammes, 225 mètres. Donc elle est assez fine. C'est pour ça que je l'ai doublée. Elle est plus fine qu'une fingering. Hein. Donc moi je l'ai doublée pour en faire une DK. Voilà, voilà. Hop, retourne dans le sac pour ne pas que je t'oublie. Ensuite. Donc le Gogo Dynamo, je ne le montre pas, mais vous le connaissez. Le Winterfell, oh, il est tout là-bas, là-bas, là-bas. Je vais vous le chercher. Bon, allez, je vais vous le chercher. J'arrive. Donc, le Winterfell, c'est un châle que je teste donc pour Anaïs de l'année Chaudron. Donc voilà mon début. Je l'ai mis en pause parce que le patron n'est pas clair, slash il y a peut-être des erreurs, slash la designeuse ne répond pas à nos messages. Du coup, plutôt que d'avancer et de devoir tout redéfaire, eh ben, je l'ai mis en pause jusqu'à ce qu'on ait des nouvelles de la designeuse. Ou du moins jusqu'à ce que je termine mon quizcal. Et après, comme ça, j'aurai un test de moi et je pourrai me consacrer à un autre test. Alors, je sais pas si ce sera lui ou le Pac-Man, on verra. Peut-être que les moments où j'aurai... où Antoine fera la sieste, ce sera lui, puisque lui, il faut du cerveau disponible. Et le Pac-Man, c'est un zéro cerveau, donc voilà, j'alternerai entre les deux, je pense, selon les moments. Donc on démarre par du point mousse, une pointe en point mousse, avec une maille centrale déjà que je n'aime pas. Elle est pas belle, je trouve. Enfin, il y a d'autres moyens de faire des mailles centrales. Mais bon, c'est un test, donc je suis le modèle de la designeuse. Hein. Ensuite, on fait des rayures, toujours en point mousse. Et ensuite, là, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai commencé la dentelle. Et je me suis arrêtée là parce que, donc la dentelle, on a une grille. Et on a un encadré bleu pour répéter la dentelle sur le rang. Donc jusque-là, ok. Sauf que, elle ne dit pas combien de fois on doit répéter entre le début du rang et la maille centrale.
et entre la maille centrale et la fin. Je trouve que c'est pas aux tricoteuses de calculer. Hein, les calculs, c'est le boulot des designers. Une tricoteuse, bah là, c'est déjà à se concentrer sur sa dentelle. Donc j'estime que c'est pas à la tricoteuse à calculer, mais à la designeuse. Donc je lui ai fait la remarque dans le fil de discussion du test. Et il n'y a pas de réponse. Donc moi j'ai calculé pour le premier rang, on le répète 2 fois là et 2 fois là. Donc je vais le noter pour m'en souvenir et lui dire qu'elle l'ajoute dans le test, dans le patron. Après, bah, je vais voir alors il me semble que le diagramme est sur, enfin l'encadré bleu à répéter sur 9 mailles. Donc tant qu'on a le nombre de mailles nécessaires, on le répète que 2 fois. Et après, je pense que bah, vu qu'on augmente, ça se voit, hein, vu qu'on augmente à tous les rangs, bah forcément, il y a un moment donné où il va falloir le répéter 3 fois de chaque côté, etc. De plus, les rangs envers ne sont pas notés. Donc, bon, quand on a déjà fait un peu de dentelle, on se dit, bah, les rangs envers sont tricotés à l'envers. Sauf que c'est pas forcément vrai, en fait. Hein, ça dépend vraiment de la grille et du motif. Mais en général, quand c'est pas noté, c'est que c'est à l'envers. C'est qu'il n'y a rien de particulier à faire, en fait. Sauf que là, il y a quelque chose de particulier à faire, puisqu'on a les augmentations aussi à faire. Puisque jusqu'à maintenant, on a fait les augmentations sur l'endroit et sur l'envers. Donc là, bah, je pense qu'on continue aussi sur la dentelle à augmenter sur l'envers. Sauf que c'est noté nulle part. Donc ça, c'est pareil, je l'ai fait remarquer et depuis, bah, voilà, j'attends. Donc ça, peut-être que samedi, je le reprendrai. Si vous voulez que je le fasse, je le ferai. Mais je le ferai peut-être pas toute la journée. Enfin, si, je vais partir sur un maximum de Winterfell. Mais potentiellement, si je vois qu'il y a une autre erreur ou quoi, que je dois m'arrêter, ben, je m'arrêterai, quoi. Je vais pas le tricoter juste pour respecter la journée mono en cours. Hein. Voilà. Donc voilà pour le châle Winterfell, son histoire. Donc je le tricote pour l'instant. Donc ça, c'est une laine d'Anaïs, justement, de laine et chaudron. C'est son coloris chez Shire. Et ça, c'est un rose de je ne sais plus qui. Voilà. Je trouvais que les deux allaient bien ensemble. Et il y aura une troisième couleur qui n'est toujours pas bobinée. Au moins, ça me permet de savoir de qui c'est. C'est Hélène Hélène. C'est 100% mérinos. Donc, c'est sa base Cérès. 100% mérino non superwash. Donc, 400 mètres 100 grammes. Et c'est le coloris turquoise. Voilà, voilà. Donc, qui n'est pas encore bobiné. Et je pense que les deux, enfin les trois iront très bien ensemble. Même ces deux-là. Alors, petit doute quand il y a ce coloris-là. Hop. Mais ouais, ça se voit pas des masses. Donc peut-être que je veillerai à ne pas mélanger ces deux-là, mais mélanger ces deux-là et ces deux-là. Parce qu'à un moment, on aura de la brioche, et je pense que la brioche, je la ferai comme ça. Voilà pour donc ce châle. Hop. Ensuite, le twist and turn, donc vous le connaissez, il est là. Oh, c'est lui le twist and turn? Oui, c'est lui. Donc, bah pareil, hein, je vous avais dit, il est presque fini, mais je l'ai pas retiré au sort depuis. Donc, j'en suis toujours à mes petits rangs, à ma préparation de chevron, là. Puisque je l'ai pas retiré au sort depuis. Donc, voilà mon twist and turn,
qui est sur le point d'être fini, mais pas encore. Hop. Ensuite, le pinson, bah, vous l'avez vu tout à l'heure, il est là. Donc le pinson, c'est lui. Donc si jamais je le tire au sort, enfin si vous, c'est pas un tirage au sort, qu'est-ce que je raconte? Si vous votez pour le pinson samedi, je pense qu'il y a moyen quand même que je finisse le corps. Par contre, est-ce que ça va être amusant de tricoter en 2,5 toute la journée? Je sais pas. Mais bon, au moins il avancera. Faudra que je regarde combien de centimètres sous emmanchure il me faut. Ça avance quand même, hein, ça avance. Faudrait que je le prenne un peu tous les jours. Je pense qu'une fois que lui sera fini, ce sera mon zéro cerveau du soir. Comme ça, il avancera un petit peu tous les jours. Ensuite, le Pac-Man. Donc, le Pac-Man, c'est un test que je fais pour Lucienne Tricotte. Que je tricote pour Antoine, pour Noël. Heureusement que c'est pour Noël. Donc voilà, et je me suis arrêtée parce que la manche est trop large, à mon goût. Pour moi, c'est pas une manche de 2 ans. Voilà, pour moi, une manche de 2 ans, ouais, ça fait ça, quoi, à peu près. Hein. Pas plus. Quand je vois Antoine, il a pas des bras... Alors, même si c'est un pull et qu'on lui met au-dessus d'un body, enfin, franchement... Alors, il est trop beau, j'adore, hein, j'ai hâte de le finir, mais il va falloir que je recommence la manche. Voilà. Là, on a 62 mailles au départ, puisqu'on fait des diminutions, et pour arriver à 48 mailles, normalement, c'est noté. Mais 48 mailles, c'est le début de certains patrons, quoi. Donc, non, c'est trop grand, trop large. Voilà, trop large. Je pense qu'il faut commencer avec au moins 10 mailles de moins, 10-15 mailles de moins. Voilà, voilà. Donc, si vous le choisissez pour samedi, je le déferai samedi et on verra. Et je remonterai la manche avec moins de mailles. Par contre, comment je vais faire pour le monter avec moins de mailles? Parce que les mailles, en fait, elles sont déjà là. C'est ça le gros problème. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56. Ouais, il y a déjà 56 mailles sur les aiguilles. Et en plus, quand on relève les mailles, il faut qu'on vienne relever aussi... Je vais enlever ça parce que ça me dérange. Il faut aussi qu'on vienne relever sous emmanchure, là. Et vous voyez qu'il y a un grand espace. Donc en fait, de 56, on passe à 62 mailles. On vient relever 6 mailles. Et je trouve que c'est énorme, quoi. C'est énorme. Déjà 56, c'est énorme. Là, je suis sûre que je rentre mon bras dedans à 56. Voilà. 56, je rentre mon bras dedans. Donc imaginez Antoine, quoi. Enfin, c'est beaucoup trop large. C'est beaucoup trop large. Le problème, c'est qu'on a déjà 56 mailles sur les aiguilles. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter la deuxième manche. Je vais relever les 6 mailles nécessaires pour aller à 62. Et sur le rang d'après, je diminue 10 mailles tout de suite. Je vais être obligée de faire comme ça puisque il n'y a pas le choix que de relever des mailles encore en dessous, sinon ça fait un gros trou. Hein. Il faut vraiment relever des mailles pour pas avoir de trou sous les emmanchures. Mais du coup, je vais faire un rang de diminution juste après, quoi. De façon à avoir... Est-ce que 56 mailles... Non, même 56 mailles, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Il faudrait que j'arrive à maximum 50 mailles. Donc, je vais enlever 12 mailles au rang d'après. Et après, je ferai mes diminutions normales jusqu'à arriver à 30, 36, un truc comme ça. 34 peut-être.
C'est largement suffisant. Voilà, donc pour le Pac-Man. Ensuite, Béatrice Maz, bah pour l'instant, donc j'ai les chaussettes qui sont trop belles. J'ai le Option Sweater qui est là. Donc, petit pull que j'ai commencé pour moi. Donc, pour un test que je fais donc pour Béatrice, que l'on doit rendre le 3 janvier. Donc, j'ai le temps. Voilà, bah, je vais le reprendre dès que mes autres tests là. En test, il me reste le Quizcal à finir, le Pac-Man à finir et le Winterfell. C'est tout ce qui me reste en test, il me semble. Je vais peut-être en avoir un tout à l'heure. Mais ça, je vous en reparlerai plus tard parce que je ne sais pas encore. C'est un test. C'est quoi? C'est un pull pour Lucille, de Lucille Atelier Design. J'ai vu ça, elle m'a contacté hier pour savoir si je voulais le tester. En aiguille 10, c'est un pull en aiguille 10, donc ça va aller très vite. Il est à rendre au 20 décembre. Par contre, elle m'a dit qu'elle me recontactait aujourd'hui pour me dire si effectivement elle avait besoin de moi, parce qu'en fait, elle a lancé le test et il y a une de ses testeuses qui s'est volatilisée. Et du coup, elle m'a dit, je sais que tu tricotes vite et tout, est-ce que ça te dirait de faire ce pull? Donc, je lui ai dit, ok, mais il faut que je regarde par rapport à la laine, parce que c'est de la laine un peu bouclette, et du coup, il va sûrement falloir que je la commande. Alors, je lui ai dit le temps de la recevoir et tout, et peut-être ça va craindre un peu. Elle m'a dit, bah attends, j'essaye de m'arranger et on verra bien. Donc si jamais elle n'arrive pas à s'arranger, je devrais commander un peu de laine, je pense. Et parce que moi, j'aurais pas de la laine à tricoter en aiguille 10, j'ai pas. J'ai pas du tout, quoi. Surtout effet bouclette comme ça, j'ai rien du tout qui pourrait aller. Donc il va falloir que je passe une petite commande si elle me dit que je suis dans le test. Voilà. Mais sinon, j'ai plus de tests. Ah si, j'ai les gambettes aussi, les guêtres, mais je les ai pas encore commencées. Je vais les commencer donc le 1er décembre, puisque là pour l'instant j'ai pas le droit de castonner. Et elles sont pour le 4 décembre. Voilà, donc on a besoin que d'une guêtre. Donc du 1er au 4, j'arriverai largement à faire ma guêtre. Voilà, mais pour l'instant j'ai plus d'autres tests. J'ai tout fait. Voilà, donc mon Option Sweater de Béatrice Maz. Donc pourquoi Option Sweater? Parce que dans le patron, on va avoir en option les manches et en option aussi la capuche. Moi, je vais tout faire, manches longues et capuche. Voilà. Parce que qui dit Normandie dit froid, vent, pluie tout le temps. Et j'ai envie d'être bien couverte. Donc voilà, pour l'instant, on le fait en côte de 2. Donc on doit monter quasi 30 cm, donc j'en suis pas encore, et on verra. Voilà, on verra après. Et bien, ensuite, donc on a le Resplendence, donc que j'ai castonné, que j'ai recastonné puisque j'avais castonné la mauvaise couleur. Mais donc le Resplendence, donc châle de Stephen West. Et on commence donc par un Nycord. Voilà. C'est tout ce que j'ai fait pour l'instant, je ne l'ai pas retiré au sort. Ensuite, le Ridari. Le Ridari, il est où? Il est là-haut. Oh, oui, ça. Ah, par contre, bon. Donc, le Ridari est là. J'ai la manche qui est restée là-bas, donc je ne pourrais pas vous montrer la manche, mais c'est pas grave. Donc, le Ridari, j'en suis là. Hop. Et j'ai fait quasi une manche. Donc, Ridari tricoté en Let Lopi. Avec du jacquard en bas, et une fois que j'aurai fait les manches, on a aussi du jacquard sur le yoke. Évidemment, c'est le propre des pulls Lopi, le jacquard sur le yoke. Voilà.
Donc le Ridari et le Blueberry que vous connaissez aussi mais qui est trop loin et je m'en relève pas. Euh, et voilà donc pour les votes, le vote du mono en cours de samedi prochain. Donc comme d'habitude vous choisissez 2 projets au cas où il y ait des égalités, voilà. Et vous votez un maximum une fois par personne, enfin 2 projets mais une fois. Et samedi, donc l'encours qui aura le plus de votes, c'est celui que je prendrai en mono en cours samedi. J'espère ne pas travailler samedi. Ça devrait se calmer, on n'a plus de neige. Et la tempête s'est enfin calmée. Ouf, est-ce qu'on va retrouver une semaine normale? Bon, il va pleuvoir du coup, mais ça, on peut rien y faire. Voilà. Donc voilà, à vous de jouer maintenant. Vous pouvez voter pour l'encours qui veut, soit que vous avez envie que je finisse le plus rapidement possible. Alors oui, si par exemple je prends un qui est presque terminé, on va dire le Blueberry. Si vous votez pour le Blueberry et qu'il est fini, après je prends celui qui a eu le deuxième plus de votes. C'est pour ça que je vous demande de voter plusieurs fois, 2 fois, pour avoir au moins 2 projets dans la journée et pouvoir jongler si jamais soit je peux pas le tricoter parce que je sais pas, par exemple je dois aller à la poste et le pull en jacquard c'est beaucoup trop gros à apporter, donc je prends un autre petit truc zéro cerveau, je cassonne une chaussette ou je ne sais quoi d'autre, parce que là là effectivement j'ai rien d'autre pour emporter, hein. Si j'ai la manche du Pac-Man à la limite que je peux emporter, ou le pinson, c'est pas très très lourd, ça va. Mais vous voyez, j'ai toujours des projets comme ça pour chacune des situations en fait. Voilà. Et du coup, si je termine, admettons que vous votiez pour le Blueberry et qu'il est fini, par exemple, parce qu'il ne me reste plus grand chose, hein, je suis dans le yoke là, je suis à peu près là. Quoi qu'il y a un grand col, je vais faire un grand col. Donc il y a moyen que ça m'occupe quand même pas mal de temps. Mais s'il est fini, eh ben, je prendrai le projet qui a le deuxième plus de votes après. Voilà. Bon, bah c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vais aller tricoter ma chaussette, hein, parce que là, il va être 10h. Donc voilà. Et je vous dis à demain. Bonne journée. Salut.